Amis des décibels, bonsoir. Il y a quelque temps, un internaute m'a demandé de faire une vidéo sur les décibels, les dBm, les dB microvolts et j'en passe à des meilleurs. J'ai pas mal réfléchi à la question en me disant que j'ai pas vraiment une valeur ajoutée à faire une vidéo pour vous expliquer toute la théorie mathématique là-dessus, parce qu'on trouve quand même pas mal de sites qui l'expliquent. Je me suis dit que par contre ça pouvait être intéressant d'avoir une approche un peu plus pratique, sachant que les fans de mathématiques et de calcul trouveront facilement sur le net de quoi assouvir leur passion. Donc j'ai abordé ce truc sur les décibels de façon vraiment très intuitive, on va dire, et pratique, de façon à vraiment montrer pourquoi on les utilise et comment les utiliser, enfin à quoi ça correspond. Je veux pas faire des vidéos fleuves qui durent trop longtemps, donc je vais faire ça en plusieurs vidéos en fait, une ou deux ou trois, enfin je verrai. Et pour l'instant, je vais commencer par quelque chose qui n'est pas directement lié aux décibels, mais qui permet, je pense, de mieux les appréhender si on a vu cette notion avant, qui est en fait l'intérêt des échelles logarithmiques. Donc pour faire ça, on va partir de trucs très concrets, et on va revenir un petit peu à des trucs vraiment basiques. Il y en a peut-être qui vont dire que je raconte des évidences et j'enfonce des portes ouvertes, mais je crois que de bien comprendre ce cheminement, ça aidera bien à appréhender l'autre. Dans le monde physique, dans l'électronique, dans la physique et tout, on a des grandeurs physiques qui sont mesurées par des unités. Donc on les connaît toutes, ces unités, ça peut être le volt, l'ampère, le mètre, le litre, enfin j'en passe des meilleurs. Et ces unités, donc on a besoin de les manipuler. Alors, pour bien expliquer mon propos, on va prendre le mètre. Donc le mètre qui est une unité de longueur, qui est, l'unité normalement standard pour tous les gens métriques, n'en déplaise à nos amis anglais nostalgiques des pieds, des pouces, des miles, et j'en passe des meilleurs. Moi je suis vraiment obstinément métrique et donc on va utiliser cette unité là. Prenons le mètre et pour bien comprendre ça, on va prendre trois corps de métier. On va prendre un géographe, on va prendre un charpentier, tiens, et on va prendre un microbiologiste. Tous ces gens-là, ils ont besoin dans leur travail de manipuler des longueurs. Alors prenons le charpentier lui va utiliser le mètre, et d'utiliser le mètre, ça lui va bien. Pourquoi? Parce que dans son travail, en fait, c'est rare qu'il va utiliser des longueurs de plus de 99 mètres, c'est déjà un beau bâtiment, et après la virgule, c'est assez rare qu'il aille à plus de chiffres. Bon, allez, on va dire le charpentier hyper méticuleux qui travaille au millimètre, 3 chiffres après la virgule, et ça sort pas de là. Donc je veux dire, ici, le charpentier, avec le mètre, c'est une unité qui lui va très bien. Avec ça, il sera toujours content, il n'aura pas des trop gros chiffres et tout. Prenons maintenant le géomètre. Le géomètre, il est vachement plus embêté. Mettons qu'en plus, c'est un gars qui travaille sur la cartographie mondiale, voire même de la France. Exprimer la distance Paris-Marseille en mètres, d'abord ça n'a pas de sens parce que généralement on se fout de la précision du mètre, mais en même temps très vite on va avoir des chiffres incroyables. Bon, je connais pas exactement la distance Paris-Marseille, mais enfin mettons que ça fasse à peu près dans les 1000 km, ça veut dire que le gars il va l'afficher, il va travailler avec des chiffres comme ça. Donc c'est pas du tout pratique, c'est confusant pour l'esprit, ça fait des chiffres qui sont très compliqués à lire, et en même temps ça amène une précision qu'on n'utilise pas en fait, enfin qui apporte rien. Le microbiologiste, lui, c'est l'inverse. Lui, il travaille dans le micromètre, donc s'il travaille toujours en mètre, il va travailler avec des 0, 0, 0, 1 et des choses comme ça. Donc, suite à ça, qu'est-ce qu'on a inventé? On a inventé, on va dire, les sous-unités. Et ces sous-unités, en fait, elles existent pour toutes les unités, sachant que souvent c'est dans un rapport 10, mais qu'elles sont plus ou moins utilisées. Par exemple, typiquement le kilofarad pour un condensateur, c'est pas une unité qu'on va utiliser. Enfin, virtuellement, elle existe. Et donc ici, vers le haut, on va avoir les fameux dk, hecto, kilo, méga, j'en passe des meilleurs. Et dans le sens, on va aller vers le déci comme le décimètre, le centimètre, le millimètre, et j'en passe des meilleurs. Et ça résout déjà une bonne partie du problème, parce qu'on va dire, super, le géographe, il va travailler en kilomètres, puis il va être content, parce que, pareil, je veux dire, il va manipuler des chiffres qui restent relativement corrects, avec une précision dont il a besoin. Quant au microbiologiste, lui, il va travailler en micromètres, et c'est pas. Donc vous allez me dire, ça c'est super, c'est évident, et alors, ça résout une partie du problème, mais ça résout pas tout. Pour voir maintenant
justement cette deuxième approche, je vais vous raconter une petite histoire. Je vais vous raconter l'histoire de l'entreprise Pierre à Feu. Pierre à Feu, entreprise descendante des fameux entrepreneurs préhistoriques. Et notre entreprise Pierre à Feu, c'est un gars qui fabrique, qui produit, qui vend des minéraux. Donc il vend du sable par exemple, et il vend de toutes sortes de trucs, et de la poudre de diamant par exemple. Et lui, ce qui l'intéresse, comme beaucoup de patrons, c'est de se dire, c'est super, moi je veux voir des stats un petit peu de mes ventes. Alors le problème, c'est que du sable, il en vend beaucoup. Par exemple, ici, il en vend 151 tonnes au mois de mars, 15 tonnes au mois d'avril, même si c'est moins. Alors que de la poudre de diamant, c'est vraiment un truc, on en vend très peu. Il va vendre 2 kg de poudre de diamant ici, 22 kg là. Mais comme lui, il veut avoir un tableau de bord global, il se dit, super, je vais faire un graphique et je vais tout mettre. Alors il commence à mettre le sable, il se dit, voilà, 151 tonnes, donc il va se faire une échelle ici qui lui permet de mettre 151 tonnes. Donc il va mettre son sable ici, le mois d'avril ici, il va mettre 15 tonnes, c'est impeccable. Et maintenant il va passer à la poudre de diamant. La poudre de diamant, il en a vendu 2 kg ici, 22 kg là. Le problème c'est que à l'échelle ici, comme on voit de la tonne, 160 tonnes ici, 2 kg, mais c'est peanuts quoi. Ça fait même pas l'épaisseur, on va dire, du trait. Donc sur son graphique, il voit rien du tout, il peut rien comparer du tout. Et si par contre il baisse d'échelle, ça pourra pas. Donc notre ami Pierre à Feu, il est bien embêté, il se dit oui, mais bon, comment je fais? Et là il a une idée géniale, de se dire au lieu ici de faire des trucs comme ça linéaires, je pourrais changer en fait mon graphique en disant qu'à chaque graduation, la précision change. C'est-à-dire de là à là, on va dire, voilà, là c'est 1, 10, 100, 1000 et ainsi de suite, ce qui me permet de mettre les petites valeurs et des grosses. Et qu'est-ce que ça donne? Voilà, et là typiquement on voit qu'on a nos 151 tonnes ici, mais qu'on voit très bien nos 2 kg. Ici j'ai toujours mes 15 tonnes, et je vois aussi mes 22 kg. Et ça me permet de faire des comparaisons. Je vois tout de suite sur ce graphique que j'ai vendu beaucoup plus de poudre de diamant au mois d'avril qu'au mois de mars, et moins de sable qu'ici. Donc ça, c'est très intéressant. Et c'est ça en fait le principe d'une échelle, on va dire, non linéaire. Alors en même temps, pourquoi logarithmique? On verra ça après, mais enfin, une progression comme ça, typiquement, c'est une progression qu'on peut appeler un logarithme de base 10 qui fait ça. Et ça, on voit que ça va plus loin que les sous-unités. Ça permet en fait de comparer visuellement des choses qui ont une dynamique très grande. C'est-à-dire qu'ici, je vais jusqu'à, on va dire, 1000 tonnes. Mais ça me permet quand même de voir des petits trucs de l'ordre de 1 kg. Et c'est ça le gros intérêt en fait de ce genre d'échelle, c'est de pouvoir mettre ensemble des choses qui ont une très grande dynamique comme ça. Alors, cet exemple-là, c'est en électronique, le truc le plus fréquent où on va voir ça, c'est typiquement un analyseur de spectre par exemple, parce qu'un analyseur de spectre, typiquement, il va montrer justement des niveaux comme ça qui ont une très très grande dynamique. C'est pour ça que sur les analyseurs de spectre, généralement, on a aussi une échelle logarithmique, bien qu'on peut les passer en échelle linéaire. Mais enfin, comme je vous l'ai montré, si en échelle linéaire, des fois, il y a des signaux qu'on verra pas du tout. Alors par contre, l'inconvénient de ça, c'est que l'être humain, il n'est pas vraiment fait pour faire du logarithme. Enfin, je veux dire, on a une habitude de perception qui est une vision tout à fait linéaire. Donc si je regarde ce graphique, quand même, j'ai l'impression de dire, ici mes ventes en avril de sable, elles ont un peu baissé, mais pas beaucoup. En fait, si, elles ont quand même énormément baissé, et puis pas de rien, elles sont passées 151 tonnes à 15 tonnes. Je vais pas dire, c'est quand même une sacrée baisse. D'ailleurs, on le voit très bien, si on repasse en échelle linéaire comme ça, là, pour le coup, ça rigole pas. Ça veut dire que ça c'est un petit peu une habitude d'apprendre. Quand on regarde des choses sur des échelles logarithmiques, il faut faire très attention au truc des valeurs. Un truc qui est ici, qui est quasiment la moitié de cette valeur-là, on voit que c'est quand même 100 fois moins ici. C'est quand même pas rien, c'est pas la moitié, c'est un demi. C'est ça qu'il faut bien voir. Voilà, alors, je vais m'arrêter là pour ce soir. Ça c'était donc pour vous montrer en fait l'intérêt d'avoir des échelles logarithmiques par rapport à des échelles linéaires. Et prochainement, je ferai une vidéo où là, justement, on regardera un petit peu plus les décibels et leur usage. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.